Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto blenderlaunch.fr. Je suis Cédric Lepiller aka Pitiwazoo et dans ce tuto je vais vous montrer comment faire un rendu de voiture de ce type, donc là une Fiat 500, donc rendu studio, et plutôt que de partir du début etc, je vais plutôt partir de la fin. Je vais vous montrer comment j'ai organisé ma scène et comment j'ai placé mes lights et mis des softbox etc. Je pense que ça ira plus vite et ce sera beaucoup plus didactique et ça vous permettra de mieux voir les choses. Donc pour ce faire, nous allons travailler en plusieurs étapes. La première, ce sera la mise en place de la scène et optimisation diverses. La seconde, ce sera éclairage. Ensuite, shading, rendu et compositing. Donc dans cet ordre, vous pourrez voir comment j'ai procédé et je pense que nous gagnerons du temps. Au niveau de la mise en place et des optimisations, il est très important pour vous d'avoir une scène la plus propre possible. Une scène rangée, une scène optimisée. C'est ce qui vous permettra de travailler dans un viewport très léger, de faire absolument ce que vous voulez, comme vous pouvez le voir. Dans un viewport très rangé, donc là, dans mon outliner, vous voyez, j'ai tous les objets de ma voiture. Donc ils ont tous un nom. Et chaque objet utilise, en fait, le même shader. Donc toutes les parties en aluminium, comme on peut le voir ici, seront combinées les unes aux autres. Ça nous permettra en fait de gagner énormément de temps et d'éviter en fait de devoir sélectionner un objet, un autre objet, un autre objet, un autre objet. Ça c'est une gageure. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai combiné tous les objets qui utilisent le même shader. Ils ont tous un shader avec un bon nom, etc. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un empty et j'ai mis tous les objets de la voiture dedans. Comme ça, en fait, j'ai un outliner très propre, le plus propre possible, avec mes lights, mon sol, ma voiture et ma cam. Voilà. Au niveau de la cam, si je fais 0, voilà, comme ceci, j'ai ma cam bien placée. Donc là, on voit qu'on a notre area qui nous embête. Donc c'est très simple, on a les areas ici. Je vais toutes les décocher comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai ma j'ai ma cam, je veux dire. J'ai placé ma voiture au centre et j'ai ajouté des guides ici. Donc vous sélectionnez votre caméra, vous allez dans composition guide et vous cochez ce que vous voulez. Donc vous voyez, là j'ai mis center, golden triangle A, golden triangle B, etc. C'est en fonction de ce que vous voulez. Comme on peut le voir, on en a plein. Voilà. Donc une fois que votre caméra est, entre guillemets, placée correctement, si vous voulez corriger un petit peu tout ça, vous pouvez cocher Lock Camera View, to View je veux dire. Comme ça vous pourrez zoomer, vous pourrez vous déplacer, etc. Donc vous placez votre voiture correctement, comme ceci. Hop là, je vais essayer de la placer bien. Bon. On va laisser tel quel, et une fois que vous l'avez fait, vous décochez. Comme ça, maintenant, quand vous allez vouloir faire quelque chose, donc là, vous allez pouvoir zoomer, pouvoir faire un pan, mais si vous voulez tourner, vous allez sortir de la caméra. Donc celle-ci, maintenant, est tranquille. On ne la voit plus, elle ne nous gêne plus, et on n'y touche plus. Voilà, qui est très bien. Au niveau de vos objets maintenant, tout à l'heure je parlais d'avoir une scène la plus légère et la plus souple possible. Alors, qu'est-ce que j'entendais par là? C'est en fait d'avoir votre objet dans votre viewport non lissé, mais lissé au rendu. Alors si vous voyez dans le groupe de ma voiture, tous les objets ont un modifieur, et ce modifieur est un subdivision de surface en 0 en view et en rendu 2. Donc vous pouvez encore optimiser en décochant les, en mettant rendu 1, etc. en fonction des objets. Mais là, comme j'ai combiné tous les objets qui utilisent le même shader, je mets 2, comme ça je suis sûr et certain d'avoir quelque chose de clean. Donc du fait de mettre 0 en viewport, ça vous permet en fait d'avoir un viewport le plus léger possible. Parce que j'avais essayé de mettre en fait une subdivision, même 1, avec tous les objets qu'il y avait, et c'était ingérable. Donc plus votre viewport sera léger, mieux ce sera. Ensuite, au niveau de la vue, vous voyez, j'ai un rectangle rouge ici. En fait, c'est le render region. Si je fais CTRL B, je peux le modifier et ensuite je peux
lancer un rendu comme ceci. Voilà. Donc là, toutes mes lights sont cachées. Donc je vais les rafficher. Voilà. Alors le render région est très important parce qu'il vous permet de bosser sur une seule partie par exemple sans avoir à calculer l'entièreté de la vue. Donc c'est très très pratique. Si par exemple vous voulez bosser uniquement là-dessus et que vous voulez gagner du temps, vous faites CTRL B, vous faites ça et pof, vous allez pouvoir en fait bosser votre shading directement. Là on va aller dans le node editor, on va sélectionner notre objet et on va pouvoir le modifier tel quel. Donc le render région c'est très important. Ce que vous pouvez aussi modifier en fait c'est le sampling. Le sampling, ne pas le dépasser par exemple une certaine valeur parce que vous allez par exemple déplacer etc. Là vous voyez moi 10, pouf, c'est tellement rapide avec la Titan que 10 c'est nickel quoi. Je pourrais mettre à 20. C'est un petit peu plus long mais on a quelque chose de bien aussi. On peut augmenter ça. Vous voyez ? Ça vous permet de gagner énormément de temps. Comme ça, vous mettez pas directement à 500, ce qui ne sert strictement à rien. Là, ça va être là, ça va calculer. Et pendant que vous allez faire autre chose, ça va encore calculer. Donc, ça va vous pomper des ressources. Et c'est vraiment embêtant. Vous voyez, je vais jamais aller, par exemple, au bout de mes 500. Comme ceci. Et hop là, un peu trop vite. Etc., etc. Donc là, je peux, en fonction des objets, je peux laisser ou pas. Mais de base, pour travailler rapidement, je laisse à 10. Comme ça, si je me déplace, c'est relativement rapide. Et encore une fois, c'est amplement suffisant. Vous voyez, pouf, 10, on voit très bien la voiture. On voit très bien ce qu'on a. On voit très bien ce que ça nous donne. Et c'est pas trop mal. Donc voilà, très très important de faire attention à ça. Au niveau des paramètres de votre carte, en fait, au niveau des performances, il faut toujours mettre, comment dire, les tailles carrées, donc 256 x 256. Faut pas mettre du 128 x 512, ça sert à rien, ça calculera plus lentement. Et au niveau des cartes graphiques, le mieux c'est 256. Voilà. Donc, au niveau du film transparent, mais ça je vous montrerai par la suite. On a vu tout ça. Je pense qu'on a tout vu au niveau des mises en place et optimisations. Donc pour résumer, une scène propre avec tous vos objets groupés, tous vos objets nommés correctement, avec des subdivisions de surface au rendu, mais pas dans le viewport, parce que là vous voyez on n'en a pas besoin, ça ne nous gêne absolument pas. Même si on zoome, c'est amplement suffisant. Donc là c'est un modèle Evermotion sur la voiture, donc c'est du bon boulot, il n'y a pas à dire. Et il n'y a pas besoin de subdivision, c'est amplement suffisant de bosser comme ça. Ensuite, ne pas monter le sampling trop fort, ce qui ne sert encore une fois à rien. Pour bosser votre rendu, vous allez, ça va être amplement suffisant de laisser à 10 par exemple. On a quand même quelque chose de sympa. Si vous voulez bosser spécifiquement, vous avez le CTRL B, comme ceci. Et là, vous pouvez, si vous voulez, monter les subdivisions. Clac. Comme votre fenêtre sera beaucoup plus petite, les subdivisions, vous voyez, vont monter beaucoup plus vite. Voilà, je suis déjà à 100. Alors que si j'avais fait ça, pouf, là, ça monte beaucoup plus lentement. Voilà. Donc on va s'arrêter pour cette partie de mise en place et d'optimisation. Ensuite, nous allons attaquer l'éclairage. Éclairage. Donc, au niveau de l'éclairage, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé des plans. Des plans sur lesquels j'ai ajouté un node d'émission, comme on peut le voir ici. Donc voici un mode simple, avec chacun une valeur différente. J'ai aussi ajouté un environnement, comme on peut le voir ici, en surface, un background, je l'ai laissé à 1, et j'ai activé un petit peu l'occlusion pour déboucher un petit peu l'ensemble. Je vous montrerai ce que ça donne par la suite. Donc, une fois que vous avez placé votre caméra, maintenant ce que vous allez vouloir faire en fait, c'est, si on se met en mode rendu, c'est placer vos lights pour qu'elles viennent éclairer la bonne partie de la voiture et qu'elles viennent vous donner des bonnes réflexions plutôt sympas. Donc si on fait un rendu, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai mis un shader noir qui va me permettre, entre guillemets, de voir chaque élément et vous allez voir en fait au fur et à mesure ce que ça va donner. Donc si je sélectionne les caméras, enfin les lights, plutôt celui-ci, je vais faire M pour désactiver. Voilà. Je vais tout désactiver.
Voilà, j'en ai oublié une. Celle-ci. Et donc au final, on a ça. Donc le background en fait il est tout noir, mais c'est l'ambient occlusion, ça fonctionne juste par la suite. Ok, on se prend pas la tête avec ça. Donc j'ai ma light 1. Si je l'active, vous voyez, elle va venir m'éclairer le devant. Donc je vais placer au fur et à mesure mes lights, les déplacer dans le viewport, leur donner une intensité, etc. Sur les colorants, je vous montrerai après ce que c'est. Voilà. Donc ensuite je place ma light 2, voilà, qui va me déboucher l'avant de la voiture. Ensuite, ma troisième, qui va déboucher un petit peu le dessus, en fait, vous voyez, pour récupérer le cadran ici. La quatrième, qui elle va venir vers l'arrière, etc. La cinquième. Et la sixième. Voilà. Donc au niveau des lights, en fait, c'est aussi simple que ça. Vous allez placer, créer des lights au fur et à mesure, leur donner une intensité différente, pour en fait avoir votre rendu et avoir quelque chose de plutôt sympa qui va en fait vous donner un rendu plutôt sympa. je me répète. Donc on a bien la lampe sur l'avant qui va me déboucher l'avant, on a bien la lampe de face qui va venir en fait directement sur notre phare ici, la lampe du dessus qui va faire venir sur le cadran du pare-brise, la lampe derrière qui va donner en fait un reflet sur le pare-brise ici qui va déboucher ici, la lampe sur le côté qui elle va en fait être relativement longue qui va, on va se mettre en vue 3D, vous voyez, c'est celle-ci qui va en fait nous éclairer toute cette partie ici. Ensuite nous avons cette lampe-ci qui va nous éclairer, oups là, on va se remettre à 0, qui va nous éclairer l'arrière. Donc vous avez vu, en fait, c'est super rapide au niveau de rendu parce que j'ai mis 10 samples, mais j'ai oublié de les enlever. Pouf, à 10 samples, c'est déjà rapide. Voilà, donc la lampe arrière qui va en fait éclairer un petit peu l'arrière ici. Cette lampe-ci, on en a déjà parlé. Et la lampe du dessus, etc. Donc sur cette lampe-ci, elle est ronde alors que les autres, elles sont carrées. C'est parce que je voulais... Si je la laissais carrée, en fait, elle venait... Pouf, 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 pouf. Elle venait me faire, en fait, vous voyez, on la voit un petit peu ici, elle venait me faire un truc bien carré ici, c'était pas vraiment ce que je voulais. Mais pour les autres, en fait, pour avoir certains types de rendus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, en fait, des softbox. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux sélectionner comme ça? Voilà. Softbox, c'est simplement, en fait, des color rampes qui vont ajouter un dégradé sur la lampe, qui va permettre, en fait, d'ajouter cet effet-ci. Parce que si je l'avais enlevé, j'aurais un truc bien droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon shader, je vais diminuer mon glossy à 0. Vous voyez ce que ça nous donne? On voit les lampes qui ont un softbox et celles qui n'en ont pas. Donc celles-ci n'en ont pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, le shader de la carrosserie en fait fait le travail. Mais je voulais que sur mon pare-brise avoir un dégradé. Et je voulais en fait, on peut le voir ici, ici aussi, avoir un dégradé, ne pas avoir quelque chose de dur, de trop puissant, etc. Donc si je désactive par exemple les softbox, je ne sais pas c'est sur lequel, vous voyez directement, clac. Si je le réactive, clac. J'ai quelque chose d'un peu plus sympathique. Je vais dézoomer. On va faire la même chose ici, peut-être en mettant M. Ouais, et hop là. On le voit directement. Pareil ici. Donc ça c'était la première. Bon, ça c'était mon color ramp. Bon, si je le désactive. Je vois même pas c'est sur lequel. Ah oui, c'est sur celui de dessus en fait. Clac. Donc de mettre des softbox, c'est plutôt intelligent, ça vous permet d'avoir en fait des réflexions plus douces. Donc en l'occurrence, j'aurais dû en mettre sur toutes mes lights. Par fainéantise, je ne l'ai pas fait. Mais pour en faire, c'est tout con. Vous mettez un texture coordinate, un mapping, un color ramp. Alors pour voir ce que ça donne dans le rendu. Donc là, c'est normalement... On va sélectionner ça. On va aller dans ma caméra révisible, enfin dans l'objet Revisibility, on va cocher caméra. Et vous allez voir que vous allez avoir en fait un dégradé avec les bords noirs. Et un dégradé ici pour venir sur du blanc.
Alors pourquoi? En fait c'est ça qui fait que notre réflexion est douce. Vous voyez ici, clac. Alors que si je ne l'avais pas mis, donc si je fais M, donc là c'est sur celui-ci, ou plutôt si je décoche, vous voyez directement, j'ai un truc tout droit, tout dur, tout moche. C'est une horreur. Ça c'est pas forcément réaliste quoi. Donc je l'active et là tout de suite je récupère quelque chose de plus doux. Donc c'est bien en fonction de ce que vous voulez faire, hein. C'est très important, c'est à vous de choisir et de définir en fait vos types de réflexion. Donc là comme je disais j'en avais pas besoin, mais pour celle-ci c'était obligatoire, j'en avais absolument besoin quoi. Parce que si je laissais tel quel, sur mon pare-brise ça m'aurait donné ça. Alors que avec un petit dégradé c'est tout de suite plus sympathique. Voilà. Donc au niveau de l'éclairage, j'ai bien ceci, j'ai bien mon ambiante avec mon occlusion. Je vais rouvrir la scène finale pour montrer la différence avec l'occlusion. Donc voilà ce que ça me donne. Je vais remettre 10 en preview, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc on peut le voir, en fait, nos réflexions sont plutôt sympas. Et pour revenir à notre myoto-occlusion, en fait, si je décoche, j'ai un truc un peu plus normal, hein. J'aurais pu en fait augmenter le truc, mais là vous voyez en fait ça m'augmente les réflexions quoi. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coché l'ambient occlusion, ça m'a éclairci un petit peu le tout sans forcément en fait venir bosser, enfin venir éclairer encore plus les réflexions quoi. Donc ouais j'aime bien, moi ça donne bien, je trouve que ça donne plutôt bien quoi. Ça m'a adouci en fait les ombres en dessous en fait si on regarde bien, vous voyez. Voilà. Donc au niveau des lights, vous avez vu, j'ai mes lights rangés, j'ai mes lights avec mes comment dire, mes softbox, donc à vous de voir où vous voulez en mettre, comme ceci. Et on a notre résultat ici. Donc si je mets 0, plaf. Là comme ceci. Voilà pour la partie éclairage. Le shading. Donc au niveau du shading, c'est simple, je suis parti sur le shader qu'Infomaniac avait fait. C'est un truc très simple, avec un diffuse, un glossy et du Fresnel. Donc là, on est en fait sur notre jante, et je vais vous montrer rapidement ce qu'il fait. Donc la color, bah, c'est la couleur que vous voulez donner au shader. Donc là je vais laisser un gris comme ceci. Vous avez le roughness du diffuse, vous avez le glossy color qui va vous permettre de changer la couleur gloss. Vous avez le glossiness qui lui en fait est la valeur de, comment dire, des réflexions. Donc 0 pas de réflexion, 1 total réflexion. Donc là moi je voulais du 0,8, voilà. Vous avez Glossy Roughness qui là va vous donner en fait le roughness de vos réflexions. Donc là j'ai quelque chose de, j'ai du chrome hein, tout simplement. Si je mets à 1, 2, 3, etc. quoi. Voilà. Donc là entre guillemets c'était 2. Et vous avez le Fresnel Blend qui lui va donner en fait l'effet métallique ou pas, tout simplement. Voilà. Donc là, je le laisse à 1 et j'ai quelque chose de sympa. Donc même chose en fait pour les autres shaders quoi. Donc là, j'ai le shader de mon disque de frein. Clac. Lui, j'y ai mis en fait une texture en bump que j'ai plugué dans le normal avec en fait un mapping et les UV. Voilà. J'ai donné une valeur de 0,5 pour pas avoir quelque chose de trop gros. Donc là, comme on peut le voir, je me déplace dans la vue, mais c'est vraiment léger. Pourquoi? Parce que j'ai rien de lissé dedans, j'en ai pas besoin. Et ça me permet de bosser vraiment très bien. Là où sur d'autres softs, c'est super dur de se déplacer, etc. Là, comme ça, c'est nickel, franchement. J'ai vraiment pas de problème, je me fais bien plaisir, quoi. Donc au niveau des shaders, bah pareil pour les autres. Hein. Là, j'ai comment dire, les pneus. Avec une texture pour le bump du pneu. Donc not bump, pareil, mapping, texture coordinate, avec le bump à une certaine valeur pour avoir en fait l'écriture ici quoi. Au niveau du shader, bah pareil, le même. Hein. J'ai modifié les valeurs glossiness, glossy roughness, etc. quoi. Voilà. Donc là j'ai mon chrome avec le logo Fiat. J'ai la plaque que j'ai mis Blender Orange. Yeah. J'ai mon carreau ici, enfin mes phares. Donc si je le sélectionne celui-ci, j'ai pas mis de Fresnel.
Je pourrais en mettre un, hein. Si je fais T par exemple, je fais clac, je fais dans... je peux mettre directement un Fresnel en fait, que je vais placer ici. Mais vous voyez directement en fait je perds mes réflexions. Et faut que je booste un petit peu. Donc au final j'avais laissé tel quel, mais j'aurais pu simplement booster le Fresnel quoi. Vous voyez. Et là j'ai quelque chose de bien plus... enfin qui réfléchit bien plus quoi. Mais de base j'avais laissé comme ça et moi ça m'allait. Bah voilà, en fait c'est aussi simple que ça, hein. Vous faites la même chose sur tous les shaders quoi. Donc là la vitre, j'avais un miroir derrière, clac. Et c'est tout, franchement il n'y a rien de compliqué, ça prend juste du temps. Ce qui va vous faire gagner énormément de temps, c'est les optimisations qu'on a faites là, hein, c'est-à-dire pouvoir avoir un rendu rapide et pouvoir avoir une scène très légère. C'est super important quoi. Clac. Je voulais montrer un petit peu les détails à l'intérieur. Donc on voit, on a bien les stries ici. Clac clac, ça donne bien. Bon la lampe je l'ai laissée noire, on s'en fout, c'est pas. Je voulais les allumer mais c'était pas. Ça me donnait pas forcément ce que je voulais quoi. Et le rendu peut faire un CTRL B encore une fois. Hop là. Voilà. Comme ça. Donc voilà ce qu'on a, on en est là à ce moment-là, on a fait notre shading, éclairage, optimisation, etc. Maintenant on va passer au rendu. Le rendu. Donc au niveau du rendu, j'ai procédé comment dire, de façon à avoir en fait le fond séparé de la voiture. Moi j'ai simplement créé 2 layers. Vous voyez, un layer pour le fond, un layer pour la voiture que j'ai ici. Donc j'ai appelé bagnole et j'ai appelé sol. Si vous allez dans l'image editor, on met render result, là je n'ai rien. Et si je fais un rendu, je vais avoir en fait dans le, comment dire, la voiture et le sol. Donc j'ai pas mis de, comment dire, de passe. J'en avais mis pour le sol, mais elles ne servent à rien vu que je l'utilise tel quel. Donc voilà, aussi simple que ça. Au niveau des paramètres de rendu, donc au niveau des dimensions, là pour le test je vais laisser en 1280 par 720. Au niveau du sampling, j'ai fait plusieurs tests avec comment dire, un render région pour certaines parties, histoire de gagner du temps. Ça sert à rien de tout calculer, de faire un rendu super détaillé sur l'ensemble, alors qu'on veut juste vérifier certaines parties. Donc je suis parti sur du 1500, ce qui est quand même énorme, mais pour certaines parties j'étais un peu obligé. Je pourrais très bien, comme j'ai 2 layers en fait, pour le sol faire du 400 par exemple, et pour la bagnole faire du 1500, et rendre au fur et à mesure l'un ou l'autre par la suite. Mais histoire de faire quelque chose de bien, on va laisser comme ça les deux à 1500. Donc Light Pass, j'ai foutu du Full Global Illumination, c'est pas forcément nécessaire, on peut laisser de base, mais au final c'est pas beaucoup plus long quoi. Au niveau du film, il faut bien cocher transparent, très important parce que la voiture en fait elle a des vitres et derrière on veut que ce soit transparent. Donc si je le décoche en fait j'aurai enfin un fond noir et je pourrais pas compositer ça. Voilà. Et en performance, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait des tiles à 256 tout simplement quoi. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout et on vérifie bien que tout est ok. Donc on va se mettre... Voilà, on est dans la vue 0. Donc là, on va virer, entre guillemets, notre render région. On va faire CTRL B et faire un CTRL B comme ceci. Et en fait, il va nous supprimer render région parce qu'on va l'avoir fait en fait à l'extérieur en fait des comment dire, de la caméra. Et je vais arrêter avec les en fait. Voilà, donc on va décocher ceci, qui nous permettra d'avoir quelque chose de plus rapide. On vérifie que tout est ok. On a bien mis notre sampling à 1500. On a bien nos 2 layers de fait. Donc je vous ai pas montré comment j'ai fait les layers, mais je l'ai montré dans une vidéo précédente. C'est tout con. Vous mettez un objet dans un layer ici avec la touche M. Clac, vous sélectionnez votre objet, vous faites M, vous choisissez le layer. Par exemple, si je sélectionne le sol, voilà, je fais M, il est dans le layer 2, et ensuite dans vos render layers, vous créez votre render layer et vous choisissez dans quel layer vous voulez le mettre. Voilà, vous voyez, sol, voilà. Donc à partir de là, maintenant, ce que je vais faire, c'est presser la touche F12. Voilà. Donc Shift Tab. Je peux taper sur sur le 1 du pavé numérique pour mettre à la bonne échelle.
Donc là, je vois que je suis sur du 1980 par 720. Et je vais diminuer un petit peu, comme ça. Donc là, il nous compile la scène, et on va avoir le premier rendu au début. Je vais laisser tourner un petit poil. Comme ça, on va vérifier que c'est OK. Et c'est parti. Donc on voit bien qu'on a notre voiture, mais rien en dessous et que c'est transparent. Je vais mettre pause et on va attendre la fin du rendu. Donc voici le rendu final avec Composite. Donc j'ai bien mon sol et ma bagnole. Donc voilà. Donc j'ai vu qu'en fait il y avait cette partie-ci qui a un petit peu chié. Donc la subdivision n'a pas... Comment dire, n'a pas été mise. Donc je vais le faire maintenant tant qu'à faire. 3D View. D'ailleurs on le voit là. Ça se trouve en fait il a même été déplacé. Non, 0, 0, 0. Edge split et subdivision de surface. Et je mets 0. Voilà. Comme ça en fait j'aurai quelque chose de nickel. Dans le viewport ça se voit pas, mais au rendu ça se verra. Donc je vais laisser tel quel pour vous montrer la suite, ça sert à rien de recalculer. Donc là j'ai mis 10 minutes 47, c'est sur une image en 720p. On voit que j'ai quelque chose de clean, de plutôt propre. Donc si je fais 1, je suis à la bonne échelle. Mais c'était pas forcément nécessaire, j'aurais pu mettre un sample beaucoup moins élevé vu la résolution. En fait, moi, ma résolution finale c'est plus du 1920 par 1080. Mais voilà. Donc si je mets composite, nous avons notre image-ci avec en fait la composition, enfin le compositing par derrière quoi. Donc voici pour cette partie de rendu. Le compositing. Donc au niveau du compositing, on va aller voir ce que ça nous donne. On va faire Node Editor. Des fois il m'inverse le tout et des fois j'ai du mal. Donc on va cocher cette icône-ci en fait. C'est quoi son nom? Je sais jamais. Le Node Tree, voilà. Et on va cocher Backdrop et on va se mettre comme ceci. Donc là on a mes notes de compositing, mon rendu final. Donc mon image, ça c'en était une autre. Donc la voiture, hop là, on va zoomer, le sol, comme ceci. J'ai ajouté en fait du bloom, du glare que je peux supprimer. Pour supprimer sans en fait découper les deux, on fait CTRL X. Ça, je vais supprimer aussi. Donc c'était en rouge, pourquoi? Parce que j'appuie sur la touche M, en fait, ça va désactiver le... Comment dire? Ça va désactiver en fait le node, c'est très pratique pour vérifier ce que ça donne. Par contre, c'est vrai que le compositing, en fonction de la taille d'une image, ça peut être très long, quoi. Donc là, sur du 720, ça va, mais sinon, ça peut être très long. Donc sinon, pour en revenir rapidement, j'ai mon bloom. Mon bloom, en fait, j'ai ajouté une courbe avec un blur, et si je clique, ça nous donne ceci. Donc avec ici un screen, et ça nous donne un petit halo. Donc là c'est très léger, donc je suis à 0,05, si je mets à 1, vous voyez, ça me donne ce petit halo là, quoi. Donc si je mets à 1,1, ouais, c'est encore un peu trop fort, donc je vais remettre à 0,05. Voilà. Ensuite, j'ai donc mon sol, comme ceci. Je lui ai ajouté en fait, comme j'ai en fait deux layers, la voiture et le fond, et que j'arrivais pas en fait à mettre, je vais arrêter avec lui en fait, à mettre une light à l'arrière, j'ai en fait ajouté une ellipse, voilà, avec un blur, et le résultat du sol et du blur, ça nous donne ceci, et du sol, du blur et de la voiture, ça nous donne cela. Donc V pour mettre en plus petit, voilà. Donc si je désactive ceci, attendez, je vais mettre M. Voilà. Ou plutôt cela. Je vais remettre M sur celui-ci. Voilà. Donc comme ça, et avec, on a ça. Donc tout de suite, en fait, ça ajoute un petit effet plutôt sympa. Voilà. Donc ensuite, on a une ellipse qui prend en fait toute la taille de l'image avec un blur comme ceci, et j'ai ajouté un petit add en fait pour donner
peu plus de puissance. J'aurais pu mettre autre chose en fait qu'un add, hein, mais ça donne bien. Donc avec notre image finale, un multiply. Voilà. Donc c'est tout, avec le viewer, le composite. C'est aussi simple que ça pour l'instant. Et donc ça nous donne ceci. Donc, Alt V pour mettre en grande taille. Voilà, voilà. Donc on va s'arrêter là. Je pense que j'ai donné à peu près les petits tips que j'avais pu trouver. Et je pense que le résultat est pas trop mal. Il y a quelques petits trucs à corriger encore, mais là on a quelque chose de bien. J'ai essayé de faire quelque chose de plutôt rapide, parce que si on avait commencé au fur et à mesure, la vidéo aurait duré des heures, alors qu'au final il n'y en a pas forcément besoin. Vous avez pu voir en fait étape par étape comment j'ai procédé et comment j'ai fait pour avoir des ombres, enfin des réflexions douces, pour avoir des shaders qui sont plutôt sympathiques, et au final un rendu que j'aime bien. Voilà. Donc je m'arrête là et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto Blender Launch. Salut!